Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 12 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y ici avec cette carte qui nous présente l'escalier, la porte qui est ouverte, mais ma carte est quand même à l'envers. Donc là, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? Est-ce qu'on va fermer une porte? Est-ce qu'on hésite à ouvrir la porte à une personne? Veux-tu ouvrir ta porte ou la fermer? Bon, allons-y. Ici, on me présente une personne qui semble ne pas être libre. On n'est pas libre. Il y a une peur d'être seul. Continuons, on verra bien avec ces cartes. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ici, là, avec l'envol à l'envers et la corde, ici, on est attaché. On a peur de se détacher. Je ne sais pas si on est sous l'emprise de quelqu'un. On est attaché. On a de la difficulté à prendre notre envol. Bon, attendez. Ici, la tortue. On dirait qu'il y a une peur d'être seul, de se retrouver seul. Donc là, je rencontre quelqu'un qui n'est pas libre, finalement. J'ai comme l'impression qu'on va fermer une porte ici. J'ai comme l'impression qu'on va fermer une porte à une personne qui veut s'attacher, mais qui n'est pas libre. Ça me fait cet effet-là. On me présente une personne tourmentée. Tourmentée dans une relation et qui a peur de couper le lien, l'attache. Donc, à vous de voir là, quel type de relation que c'est ça. On n'arrive pas à fermer la porte ou on a peur de quoi? De se retrouver seul. Continuons, on verra bien. Mais on est tourmenté. Donc, on pourrait demeurer dans une relation parce qu'on a peur d'être seul. Même si on est tourmenté. On ne veut pas couper, là. On a peur de prendre notre envol. Donc, à vous de voir de quel type de relation il est question. Allons-y avec une carte sur la porte. Le début de quoi? Le début de... Donnez-moi un instant. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Donc ici, il y a quelqu'un qui va fermer sa porte. C'est le début de la fin. Cette relation est terminée, pas de seconde chance. On va fermer une porte. C'est le début de la fin. Allons visiter l'oiseau. Habitude. On s'est habitué à quoi? À être tourmenté, à être dans le tourment. On s'est habitué. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas là, opérer de changement. En fait, je rencontre une personne qui est dans une relation, qui est tourmentée, mais qui ne veut pas couper la tâche. Donc, il y a une personne qui va dire, ben écoute, si tu ne veux pas te libérer, oublie ça, moi je te ferme la porte, je n'ai pas de temps à perdre avec toi, là. Allons-y avec la carte de l'attachement. C'est quelqu'un qui a peur de se détacher. Parce que cette personne a peur de se retrouver seule. C'est bon, continuons avec la tâche. Se libérer de... Se libérer de... De quoi? C'est spécial parce que les mots ou les images, là,
qui me sont présentées. Comme ici, l'envol, se libérer de, mais on dirait qu'on a peur. On veut se libérer, on veut se détacher, mais on ne fait rien là, pour opérer ce changement. Donc, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, mais écoute, tu ne veux pas opérer de changement, tu ne veux pas te détacher de cette personne, bien oublie-moi. Oublie-moi. Cette relation est terminée. Allons-y, avec une carte sur la tortue à l'envers. Ici, on pourrait dire quoi? Se libérer de la peur de se détacher? Se libérer de la peur. Écoutez, là, regardez. Des cartes qui me parlent de séparation, de fin, on va couper, se libérer de. Donc, on est attaché à quelqu'un qui quoi, là, ici, qui a joué dans notre dos, qui nous a déçus, qui nous a blessés, qui nous a trahis. Se libérer de ce lien, se libérer de ce lien, parce qu'on dirait qu'il y a encore un attachement. Ça me fait cet effet-là. C'est comme s'il y avait encore un attachement, c'est comme si on avait de la difficulté à se libérer d'une personne qui nous a trahis, qui a joué dans notre dos. Il y a eu une séparation. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Rappelez-vous, vous pouvez les interpréter d'une façon différente à la mienne. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a encore un attachement. On n'arrive pas à se libérer ou à couper un lien avec une personne qui nous a trahis, même si on est séparés, même si on n'est plus ensemble, même si on s'est fait du mal, il y a quelque chose qui reste attaché. On s'est habitué à quoi? À ne pas être en paix, à être tourmenté. Je ressens réellement la libération, là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va couper l'attachement. Donc ici, on peut me présenter une personne avec laquelle tu n'es plus. Tu n'es plus. Il y a eu une trahison. Cette personne t'a fait du mal, t'a blessé, a joué dans ton dos. Grande, grande souffrance, grande déception. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait qu'on n'arrivait pas à se libérer. Il y a un attachement à l'autre. Mais je ne perçois pas des cartes d'amour, là. Il n'y a pas d'amour, là, ici. Là. Je ne ressens pas d'amour quand je regarde les cartes. Je perçois plutôt du tourment. Il y a quelqu'un qui va prendre son envol. Ici, là, il y a quelqu'un qui va réussir à couper le lien, couper la corde, à prendre son envol. Il y a quelqu'un qui va y arriver. Alors, regardez. Oui, il y a quelqu'un qui va mettre un terme. C'est une emprise. C'est une emprise. Je ne sais pas si vous êtes en présence d'une personne qui cherche à vous retenir, à vous contrôler. On dirait qu'il y a une emprise. On n'arrive pas à couper. Qu'est-ce qui fait ça? On s'est habitué à être tourmenté. Donnez-moi une minute, là. Je vais regarder. Qu'est-ce qui reste attaché? Qu'est-ce qui fait qu'on reste attaché? J'ai vraiment des cartes qui me parlent de fin, de séparation. C'est fini, c'est fini. Il n'y a pas d'amour. Il y a absence d'amour en mes cartes. Je ne ressens pas d'amour.
Donc, on reste ensemble pour quelle raison? Ou qu'est-ce qui fait qu'on maintient ces souvenirs? Qu'est-ce qui fait qu'on demeure attaché? Peur de perdre quoi? Peur de perdre quoi? Peur de perdre quoi? Le lien? Peur de perdre le lien? Qu'est-ce qu'il t'apporte, ce lien? Parce qu'ici, en ce moment, ce que je vois, c'est du tourment, de la déception, de la souffrance. J'ai vraiment des cartes, regardez les cartes qui se sont présentées, là. Ici, en cette zone, cette relation est terminée, pas de seconde chance, transformation. Ici, je vois bien qu'on s'est fait du mal avec le coup de poignard dans le dos. Ici, la hache qui me dit qu'on va mettre un terme à quoi? À ce schéma destructeur. On coupe, c'est une carte qui exprime la séparation. Il y a peut-être ici une peur de l'abandon. Une peur de l'abandon, ce serait inconscient possiblement. Donc on pourrait rester dans cette relation par peur d'être abandonné. Il y a une souffrance là. Il y a une peur importante. Attendez, je vais prendre la carte de la peur. Ici, on me présente une autre carte là, qui me parle encore de mort, d'arrêt, de fin. C'est terminé, on va se libérer. Ici, c'est la carte qui me parle de l'envol. On va le dépasser, l'obstacle. On a appris nos leçons. On a compris. Attaché à la souffrance, attaché à quoi? Il y a une peur de perdre. On s'est habitué à ne pas être en paix, à être tourmenté. Mais là, mes cartes me parlent bien là, du début de la fin. On va fermer une porte. On va couper la corde. Mettre fin à l'emprise. Mettre fin à un schéma qui est destructeur pour soi. On se fait du mal. On se fait du mal au sein d'une relation. C'est clair ici là, pour moi. On se fait du mal. On est attaché à la souffrance. On s'est habitué ici à être tourmenté. On a peur de se libérer. La peur de se libérer est réellement très, très, très présente. La maison, ah, ok. Probablement qu'il y a argent, maison, argent. Ah, ici, là, il y a quelque chose là, à clarifier. Bon. Donc, probablement à régler, à clarifier. Ça semble être... il y a une sécurité financière. Donc, on est attaché possiblement à ce qui est matériel. À ce qui est matériel. Financier, matériel, il y a une stabilité financière. Donc, on a accepté le fait d'être tourmenté. C'est comme si ça valait le coup. On est tourmenté, mais on a quand même une stabilité financière, une sécurité financière. Donc, on a accepté cette réalité d'être comme sous quoi? Sous l'emprise de... Il y a des avantages ici, là, financiers. Je ne perçois pas d'amour. On n'arrive pas à se libérer de la maison, du foyer, on a atteint une stabilité. Bon, continuons. Ici, maintenant, avec la tortue à l'envers, vous voulez me dire quoi? Expire. Expire. Et la tortue est à l'envers. Je vais demander une autre carte. Expire. Là, je vais y aller avec une carte jaune. La carte de l'amour vrai.
Et il y a la carte de la stabilité tout de suite après la maison. On aime notre maison. Ah, ok, il y a quelqu'un ici qui aime sa maison. L'idée de la maison, de la stabilité, le foyer revient encore une fois. Ici, on me présente une personne qui, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui, on dirait que c'est une personne d'un certain âge, qui en a fait de la route. Et on a le mot « expert ». C'est quelqu'un qui semble être bloqué ou qui ne veut pas déménager. On aime notre maison. On ne veut pas vendre la maison. Ah, ici, il y a quelque chose à raconter. C'est peut-être un autre message. On est attaché à la maison. On ne veut pas vendre la maison. Expert. Il y a quelque chose à dire pour la tortue. Vous voulez me dire quoi? Ah oui, oui, c'est un homme ici d'un certain âge. Bon, bloqué, bloqué. Ici, c'est un homme d'un certain âge qui va réussir à se libérer. Mais il est bloqué. Oui. Il y a du retard, il y a du retard. On aime notre maison, le foyer, le foyer. Il y a une stabilité ici. Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a un blocage et tout de suite après, il y a la libération. On va réussir à dépasser le blocage. Ici, là, en cette zone, c'est un homme d'un certain âge. Il a peur d'être seul. Il a peur d'être seul. Il est bloqué. Vendre la maison. Il va réussir à dépasser l'obstacle. On dirait ici qu'on me présente une personne qui est seule au foyer, qui est attachée à sa maison. C'est la carte de l'expert. Donc, c'est quelqu'un d'accompli, possiblement, en cette zone. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages. Ici, c'est quelqu'un qui est accompli. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vit seul à sa maison, dans sa maison. C'est un homme d'un certain âge. Il y a une lenteur associée à cet homme. Il est bloqué. Il va réussir à se libérer, à s'alléger. Donc ici, on pourrait tout simplement me présenter un homme qui a besoin d'aide. Un homme qui rencontre des limites. Il veut rester, il aime sa maison, il rencontre des limites. C'est l'expert, c'est un homme accompli. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme seul. Il a sa maison, il est seul au foyer. C'est un homme qui rencontre des limites. Il aurait besoin d'aide. Limite, ça me fait penser. Même si c'est la carte de l'avenir, la destinée, je vois la main comme si on me parlait de limites. Il rencontre des limites. Ça peut être dû à son âge. Il est plus âgé. Il est attaché à sa maison. Il va réussir à dépasser l'obstacle. Lui, d'après moi, ce qu'il aurait besoin, c'est de l'aide. De l'aide. Oui, c'est ce que je vois ici. Pour s'alléger. S'alléger. Il a beaucoup de responsabilités. Donc lui, il doit mettre des limites et demander de l'aide. Il va y arriver. Il va réussir à s'alléger. J'ai vraiment l'impression de rencontrer, on dirait que c'est l'énergie du célibataire. C'est comme s'il était seul. Je ne sais pas si... Il a une difficulté à être seul, mais il est seul, je le ressens seul. Il a besoin d'aide. Attendez, je vais demander une autre carte pour cet homme. Bon, on nous présente la femme riche qui est là, associée à lui. Une femme qui aime avoir du plaisir, qui paraît jeune. Donc, d'après moi, il a de la visite de temps en temps, lui.
Il a de la visite. Oups, attendez. Eh bien. Bon, OK, attendez. On a la carte du voleur qui est tout près. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire concernant cet homme? Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'argent qui arrive d'une façon inattendue et on nous présente la carte du vol. Et il y a la femme riche qui est là. Donc, ça peut être son amante, une femme qui est jeune, qui aime avoir du plaisir. Je pense qu'il reçoit une femme à la maison. Ça me fait cet effet-là. La carte du vol, bien, je vais demander une carte mot dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui me paraît être malhonnête, là. Je pense qu'il gagne son argent malhonnêtement. De temps en temps. Peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'il a une source de revenus qui arrive de... D'après moi, j'ai comme l'impression qu'on me présente quelqu'un qui n'est pas toujours honnête. Allons-y sur la carte du vol. Douleur. Douleur parce que c'est dévoilé. Bon. Douleur, nu et la carte du vol. Nu me parle de quoi? De dévoilement, mise en lumière. C'est ce que je vois. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour lui? Je vais demander une carte image sur nu. Ça concerne cet homme. Nu, bien, je pense ici... Je le ressens comme s'il était seul, il a peur d'être seul, il aime sa maison. Il y a quelque chose de malhonnête en lien avec des rentrées d'argent. Nu, bien ici, je pense qu'il rencontre, en tout cas, il y a une femme, ou à vous de voir, là. En tout cas, il y a la présence du féminin qui entre dans son environnement. Ici, on dirait qu'il y a un blocage, il y a quelqu'un nu, oui, d'après moi, c'est un homme d'un certain âge qui... invite le féminin, nu, vous voyez. Mais là, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y en a une, d'après moi, là, qui bloque la relation. Il y a un blocage ici. Il y en a une qui a peur de s'ouvrir à lui. Il y a une rivalité, des compétitions, énergie de compétition. Oui, il y a plus qu'une femme, là, lui. Lui, il a plus qu'une femme. Oh oui, c'est un homme qui aime le féminin, qui aime la vie, qui aime le corps de la femme. Mais là, ici, il y a de la rivalité, de la compétition. C'est un homme qui reçoit plus d'une femme. Il y en a une, par contre, qui ne veut pas, là. Qui ne veut pas être avec lui. Ici, il est sous pression, l'entre-deux. Compétition. Il y a de la rivalité dans l'air. On dirait qu'il est sous pression. L'entre-deux. Il y en a toujours deux. Il y en a toujours deux au moins. Mais il y en a une qui le bloque. Il aime avoir du plaisir, lui, dans sa vie.
l'énergie sexuelle. Plaisir, rire, c'est ce que je vois. Donc, il invite, lui, bien, ce n'est pas qu'une femme, là. Il y a plus d'une femme, mais il y en a une qui le bloque. Il y a un blocage. Il y a de la compétition, c'est ça. Je n'ai pas besoin de me répéter. Je pense qu'on a compris un peu, là, ce qui se passait, là. Il y a quelqu'un qui s'est libéré, qui ne veut pas être avec lui. C'est ce que je vois. Mais c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, attendez, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive qui pourrait inspirer une personne. Allons-y avec elle. L'ange. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. L'ange. Qu'est-ce que ça vous dit? Mon ange. Attendez. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Présence d'un ange. Un ange incarné. Il y a un ange ici tout près. En même temps, c'est une carte qui te dit « protège-toi ». On peut bien te protéger, là. On a beau prier les anges et tous les saints, là, mais c'est important aussi de se protéger soi-même. Parce qu'il y a des limites, là. Les anges peuvent bien nous protéger, nous assister, mais il faut quand même faire notre part, se protéger. Donc, en cette guidance-là, il y a certaines personnes qui vont se libérer d'un attachement, d'une emprise. Ici, là, c'est ce que je perçois. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte à une personne qui ne veut pas se libérer, qui va sortir de l'attente, qui va fermer sa porte. C'est le début de la fin. Il y a une personne ici aussi qui va, comme je le mentionnais tantôt, qui va couper, qui va mettre fin à l'emprise, qui va se libérer. Ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer. En fait, on est attaché au matériel, à la sécurité financière. On a atteint une belle stabilité, une belle sécurité financière. C'est pour cette raison qu'on pourrait rester dans une relation. Ici, il y a quelque chose, attendez, on dirait qu'on a des comptes à rendre. On doit s'expliquer concernant une maison, un foyer. Ici, il y a quelque chose. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte. On dirait qu'on a des comptes à rendre ici, là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui n'arrive pas à se libérer d'une maison. On dirait que ça me fait penser au notaire, là. Donnez-moi une minute. Notaire. On dirait qu'il y a un autre message ici. Oups! Espoir. Espoir. On garde espoir. On a peur. Peur d'arrêter quelque chose. Attendez. La peur revient. Peur d'arrêter. Peur de... On garde espoir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se libérer, qui est habitué à ce lieu, à ce milieu. Bien, on est libre, hein? Rappelez-vous qu'on est libre de nos choix. Peur, stop. Non, on ne veut pas. Bien, arrête pas. Si tu ne veux pas, il suffit simplement d'assumer tes choix. Bon, ici, peur, stop, et on dirait qu'on n'a plus beaucoup de temps. En même temps, on dirait qu'on ne peut pas arrêter le temps.
On ne peut pas arrêter le temps. Peur de se rencontrer, ça me fait penser à un rendez-vous. Il y a une histoire ici, donnez-moi une minute. On espère clarifier quelque chose. Ici, on espère clarifier. On nous pose des questions. On a des comptes à rendre. On espère réussir à clarifier une situation. Le temps. Ici, on a peur de se rencontrer. On a peur de la fin. On a peur de perdre quelque chose. Donnez-moi une minute. Pour ici. L'épée et la rose. Donc ici, d'après moi, il y a des révélations. Il y a encore l'idée de clarifier. Il y a quelqu'un ici qui veut avoir des réponses à ces questions, qui aime la vérité, qui a un esprit de justice. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui espère avoir des réponses à ces questions, qui pose des questions. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Ne perds pas ton temps avec... » Ne perds pas ton temps avec... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ne perds pas ton temps avec... J'entends ça. Ne perds pas ton temps avec... Attendez, je vais demander une autre carte. Pour quelle raison me dites-vous « Ne perds pas ton temps avec... » Ici, on me présente le présent, le cadeau, et on me présente un roi de glace, un chef. Ne perds pas ton temps avec... À qui s'adresse ce message? Ici, il y a quelqu'un qui a des relations... il y a un homme ici. Ce message s'adresse à quelqu'un, possiblement, là. Un homme généreux. Il y a une histoire de cadeau, là. Un homme généreux au présent. Au présent, on a dit, ne perds pas ton temps avec. Il y a quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut avoir des réponses à ces questions, qui a un esprit de justice. Ici, on me présente un homme séduisant, charmant, qui rencontre. Il y a des rendez-vous, des rencontres, on a du plaisir. L'idée du cadeau revient encore une fois. On dépense. Attendez, ici, c'est un charmeur, un séducteur, des relations sans engagement. Et il y a un homme qui appartient au passé, qui peut être plus pâle que foncé. Ne perds pas ton temps avec. Il se passe quelque chose ici, là. On veut des réponses à nos questions. On te dit ne perds pas ton temps avec. On espère avoir des réponses, mais c'est comme si il y a quelqu'un qui a peur. Et on te dit quoi? Bien ici, je ne sais pas si dans cette maison... En tout cas, on nous présente des rendez-vous, des rencontres. Il y a beaucoup de séduction. Et on me présente un homme de ton passé qui est au contrôle. Un homme qui est plus pâle que foncé. C'est lui qui gère, qui tire les ficelles. Et il y a une femme ici qui, elle se présente en ce lieu-là. Elle, bien, elle est... Coudon, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle revient, elle, voleuse de bijoux? Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Ici, il y a une voleuse de bijoux. Elle peut aimer voyager. Elle est attirée par tout ce qui brille, tout ce qui a de la valeur. Cette brunette. Et ici, il y a tout près d'elle cet homme
qui contrôle, qui gère, qui tire les ficelles. Ces cartes sont en lien avec cette zone. Et on me parle de relations ouvertes, des cadeaux. Ici, là, oh, ça commence à sentir un peu la corruption. Ici, là, c'est ce que je vois. Ça commence à sentir un peu la corruption. On te fait des cadeaux, des cadeaux. On t'offre des opportunités. Ici, il y a un homme qui est très séduisant, charmant, qui en fait des rencontres. Ici, il y a le chef qui veut des réponses à ses questions. Et on lui a dit, écoute, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. On espère avoir des réponses, on espère clarifier. Bien écoutez, on les a les réponses, là. Ce sont des énergies de corruption. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut des réponses à ces questions. Maison, fortune. Donc ici, investissement, maison. Foyer, immobilier. Le roi de glace, lui, veut des réponses. Bien, c'est ce que je vois là ici. Donc ici, il y a une personne qui est associée à la brunette. Il y a une histoire de vol. Ça revient encore. Je ne suis pas capable de l'enlever ces personnes reviennent dans la guidance. Il y a quelque chose qui est probablement incomplet. On ne peut plus s'arrêter, ils ont peur. Vol de bijoux, et ici c'est quelqu'un qui contrôle. On est dans des énergies de corruption. Je vais demander une carte sur peur. C'est pour cette zone-là, on n'arrive pas à se libérer. On s'est habitué à quoi? À être tourmenté. On a peur de se libérer, on ne peut pas se libérer. Sur peur, vous voulez me dire quoi? La souffrance. Et vous voyez, écoutez, ici, là, oh mon Dieu, oui, on est dans l'illégal. En cette zone-là, ici, on est dans l'illégal. Cacher la ruse, cacher, c'est quelqu'un ici, là, de très rusé, qui ment, qui se cache, qui joue des rôles, qui ne veut pas dire la vérité, qui cache la vérité. Et ici, il y a les gendarmes, le défilé des gendarmes. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De loi, de justice, de règles. On ne veut pas dire la vérité. On cache la vérité. Ici, attendez. On joue des rôles. Donc, cacher la vérité. On a peur de la justice. Du procès, de la justice. Donc, c'est pas pour rien, là. Il y a quelque chose d'illégal, on le voit bien. Ici, cette personne qui se cache, très, très rusée, on cache... C'est de la magouille. C'est de la magouille qu'on me présente. On joue des rôles. Écoutez, les acteurs, les clowns. Les clowns. Oh. Peur ici. D'après moi, la santé commence à être affectée. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai entendu « ne perds pas ton temps » avec eux. On le sait ici, là, que ce sont des gens dans la corruption ou on dirait que ça fait crime organisé. Donc, si tu cherches des réponses à tes questions, bien, je pense qu'elles sont là. Tu as affaire à des gens qui sont malhonnêtes. Ici, là, en cette zone, c'est ce que j'ai rencontré.
Ça sent la corruption à plein nez. Ça sent le crime organisé. Le vol. C'est tout ça, là, l'illégalité, se cacher, mentir, jouer de ruse, manipuler, jouer avec ta tête, ton esprit, semer la confusion, le doute. Ce sont toutes ces énergies que je rencontre. Donc, à toi de décider. Veux-tu rester attaché à ces énergies ou tu as eu tes réponses et tu décides de fermer ta porte? On n'en parle plus, je ne veux plus te voir, ne reviens plus chez moi, je ne veux plus avoir de contact avec toi, j'ai eu mes réponses. Va jouer ailleurs. Bon, c'est ici que je vais m'arrêter. Tiens-toi loin. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air. Merci pour votre soutien, votre implication. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.